Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Qu'est-ce que Igor voulait? Il frappait à la porte, il voulait voir maman. Il m'a dit d'ouvrir, mais moi, je n'ai pas voulu. Tu as bien fait. Bravo. Tu marches? Tu croyais vraiment que j'allais rester en fauteuil roulant toute ma vie? Mon père, jamais. Jamais. Est-ce que tu as fait ta valise? Presque, il me reste encore 2-3 trucs. Allez, va finir de préparer tes affaires et on s'en va. Mais maman n'est pas encore rentrée et elle n'a rien dit. T'inquiète pas, ta maman nous attend déjà à l'aéroport. Allez, dépêche-toi. D'accord, je fais vite. Où est Lola? Elle est sortie pour quelque chose. Je ne sais pas combien de temps elle va rester. Que se passe-t-il? J'ai appelé toute la journée, elle ne répond pas. Eh bien, c'est son affaire. Dis-lui de m'appeler dès qu'elle revient, c'est urgent. Ne t'inquiète pas, mon garçon. Hé, je te cherchais. Oui, je sais que tu me cherchais. Miro, est-ce que la pizza est prête? Pétard m'attend tout seul à la maison, il est affamé. Je vais aller vérifier, Oui. mais je crois que c'est prêt. Merci, Miro. Pourquoi Pétard est-il seul à la maison? Igor, laisse-moi tranquille. Carmela, je venais juste devant chez toi. Encore? Anatomie de Sheila. Quoi? Je ne sais pas ce qu'elle fait ni ce qu'elle compte faire, mais je ne pense pas que ce soit pour de bonnes intentions. Arrête de me fixer comme ça et va t'occuper de mon fils. Oui. Voilà, tiens. Où est Carmela? Tu vas mieux? J'espère que t'as retenu la leçon. Ne tente plus jamais un truc aussi stupide. T'inquiète pas, je ne tenterai plus rien. C'était juste un geste de désespoir. Je suis qu'un innocent en prison. Mais c'est sûr que tu ne comprendrais pas. Que ça ne se reproduise pas. La prochaine fois, il se peut qu'il y ait personne pour te sauver, d'accord? J'attends devant la porte. Pétard? Mais que se passe-t-il ici? Réponds-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Maman, t'es là? Pétard, remonte dans ta chambre, s'il te plaît. Mais papa a dit... S'il te plaît, remonte dans ta chambre. Il faut que je parle à ton père.
Docteur, j'ai besoin de vous. Lucas Kirpan est prêt pour son examen. Merci, Myriana. Félicitations, Monsieur Kirpan. Vos résultats sont bons. Chrono. Je crois que le patient s'est échappé. Quoi? Vous croyez qu'il a sauté? On dirait bien, ouais. Hé, besoin de renfort à l'hôpital. Le prisonnier s'est échappé. Où est-ce que tu vas? Arrête de me crier dessus et ferme la porte. La seule qui crie tout le temps ici, c'est toi, comme maintenant d'ailleurs. Je viens de décider que Pétard vient avec moi. Tu viens de décider. Et qui es-tu pour prendre des décisions pour Pétard? Qui t'a donné ce droit, hein? J'ai les mêmes droits que toi, Carmela. Et je tiens à te rappeler que si quelqu'un a pris des décisions sans moi ici, c'est bien toi. Oui, et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire pour m'arrêter? Si tu veux me menacer, vas-y, fais-le, Ivan. Ce ne sont pas que des menaces, Carmela. Ce sont des faits. La loi n'est ni de mon côté ni du tien, et tu le sais très bien. C'est pour ça que je compte sur toi pour rester raisonnable et ne prendre aucun risque. Quel risque tu parles? Un seul petit faux pas et tout est fini. Tu perdras ton fils pour toujours. Tu le sais très bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que tout se passera comme je le décide. Sinon, tu peux être sûr que tu ne reverras plus jamais Pétard. Jamais. Tu as ma parole d'honneur. Lucas? Lucas? Oh mon Dieu. Tu vas bien? Hein? Ça va aller? Ce serait mieux si je n'avais pas à attendre le docteur aussi longtemps. J'espère qu'ils n'ont rien remarqué. Alors, t'as réussi? Bravo, chérie. Tiens. Lucas, je ne crois pas que ce soit la meilleure solution. C'est la seule option. Oui, mais j'ai peur. Hé, tout va bien aller. Je te le promets. On a envoyé 2 unités à l'hôpital, une à chaque sortie. Si tu penses qu'il s'est échappé, vous pouvez commencer les recherches sans plus attendre. Oui, je suis sûr que Novocel est déjà sur place. Chrono. Je ne peux pas. Les gars ont déjà été dépêchés, on n'a plus de véhicules dispo. D'accord, j'arrive tout de suite. Oui, j'y vais tout de suite, je te dis. Dès que la patrouille sera terminée, je te les envoie, d'accord? C'est bon. J'ai une information très importante. Sarich, je n'ai pas le temps pour ça maintenant. On a une situation d'urgence. Rien ne peut être plus urgent que ça. Si tu as quelque chose à signaler, mon collègue est juste là. J'ai une... Salut Miro. Et salut toi. Est-ce que Maya est dans sa chambre? Oui, je crois. Ok, merci Miro. Et Valentina, j'ai besoin d'une faveur. Ça va te paraître un peu bizarre. Tu me fais peur. Dis-moi, est-ce que tu aurais une photo de ta mère? Bien sûr que j'en ai. Mais tu veux faire quoi de sa photo? Je prépare une surprise pour elle, alors garde ça pour toi, s'il te plaît. Oh ça, c'est très touchant. Attends. J'en ai une où elle est déguisée en Dark Vador au carnaval. Et une autre où elle saute dans la mer. Et une autre de quand elle était petite, le visage couvert du gâteau de sa grand-mère. Vraiment? Oui. Ou choisis celle que tu veux, je te fais confiance. D'accord. T'inquiète, je vais en prendre une jolie pour toi. Parfait. Allez, salut. À Au plus revoir. tard.
Est-ce que tu vas bien? Tu es encore très faible. T'en fais pas, je vais bien. Réponds à ma question, qui l'a laissé s'échapper? Qui est l'idiot qui l'a laissé s'échapper? Qui était de service? Et pourquoi tu me regardes comme ça, hein? Je ne suis pas Pamela Anderson. Pas la peine d'appeler les collègues, c'est à toi que je pose la question. Qui est-ce qui l'a laissé s'échapper? Je te le demande. Comment oses-tu venir ici, hein? Tu as maltraité Lucas au point qu'il a failli se tuer. Je devrais te dénoncer auprès de la défense des droits humains. Comment oses-tu venir jusqu'ici après tout ce que tu lui as fait? Pardon? T'as pas honte de toi? Tu as enfermé un homme innocent. Eh bien, l'homme innocent vient de s'échapper. Et sache que je ferai tout pour le retrouver. Comment? Arrête, fais pas l'innocente. De quoi est-ce que tu parles? Ne fais pas l'innocente ou je te fais arrêter. Tu m'entends? Je ne fais pas l'innocente, je ne sais même pas de quoi tu parles là. Bon, tu viens avec moi. Je ne vais aller nulle part. Écoute-moi. Si tu continues de résister, je t'arrêterai pour complicité. Mon collègue se fera un plaisir de t'arrêter. Allez, emmène-la. Non, lâchez-moi, mais vous êtes fous ou quoi? Connard. Vas-y, roule. Alors ton petit copain a encore joué au kamikaze, c'est ça? Cette fois, il a sauté par la fenêtre. Non, c'est tout simplement impossible. Écoute, j'ai vu pas mal de choses dans ma carrière. Des prisonniers qui font n'importe quoi. Mais vous deux, vous battez tous les records. C'est impossible. Lucas est trop faible. Il n'arrivera jamais à sauter de là. Ne me prends pas pour un con. Je suis sûr que tu l'as aidé à s'enfuir. Bon sang, je te dis que je n'avais rien à voir là-dedans. Tu veux me faire tourner en bourrique? La dernière fois que je l'ai vu, c'était quand l'infirmière l'a emmené pour l'examen. Point final. Dégage-la de ma vue. Et mets-la sous surveillance 24 heures sur 24. Je suis sûr et certain que Roméo ne tardera pas à lui rendre visite sous sa fenêtre. Et toi, ne me fixe pas comme ça. J'en ai pas fini avec toi. Ouais, fais ta maligne. Attends, t'as embrassé Philippe là, juste devant lui? Ouais. Il te manque vraiment un boulon. Tu n'imagines même pas à quel point cette vengeance est délicieuse. C'est incroyable. Ben, on dirait que Philippe n'est pas super ravi. Et alors, on se moque de Philippe, c'est Goran qui compte. Alors dis-moi, il compte pour toi? Mais non, voyons pas de quelle cette façon. Alors? J'ai envie de me venger pour tout ce qu'il m'a fait subir. T'es pas d'accord avec moi? Écoute Maya, tout ce qui compte, c'est que tu sois heureuse. Et on dirait que travailler au resto, ça te fait du bien. Oui, c'est vrai que je me sens bien, enfin, je me sens utile et j'avoue que j'adore ça. Et ce truc avec Goran, je ne te cache pas que je me régale de son malheur. Hé les filles, ça va? Ça fait un bail que je ne t'ai pas vu. Où est-ce que tu te planquais? Ben, je bossais. Ah, je vois, c'est cool. Tu sais quoi, je trouve que tu t'es épanoui. Merci. Non, sérieusement, je trouve que tu as beaucoup changé, mais en mieux. Je ne dis pas qu'avant tu étais moche, mais là tu as l'air complètement différente. Tu es carrément canon. Hé Philippe, j'ai 15 minutes de pause. Tu peux m'apporter un truc bien frais? Je vais prendre une petite bière. Et toi? Non merci, j'ai mon café. Et toi, Maya? Allez, fais-toi plaisir, on bosse 12 heures par jour, il faut bien se reposer un peu. Bon d'accord. Je prendrai la Voilà, mienne. je préfère ça. Serre-lui aussi une petite bière, Philippe.
Maya, tu veux quelque chose? Non. Tu vas la retrouver. On essaiera. Mais le temps presse. Je ne sais pas combien de temps elle restera. On la en vie. retrouvera. Allez, au revoir. Tu es un criminel, doublé d'un psychopathe sans cœur. Oh, quel compliment! Et toi, tu es une pauvre hystérique qui a totalement perdu le contrôle, ma Quoi pauvre. qu'il en soit, je ne te laisserai pas l'emmener. Je suis son père, Tu n'as Carmela. jamais été un vrai père et tu ne le seras jamais. Tu ne t'es jamais occupé de lui. Comment tu peux dire ça après tout ce que j'ai fait pour vous, Carmela? Ah, je n'ai rien fait pour vous, c'est C'est ça? pour nous, Ivan. Hein? Qu'est-ce que tu as fait pour nous? Tu n'as jamais pris soin de lui, tu n'as jamais pris au sérieux ses émotions. Et maintenant, tu fais comme si tu étais un père modèle. Non, mais franchement. Allez, décroche. Tu sais quoi? Tu n'irais même pas lui offrir une glace. Alors pour l'emmener ailleurs. Tu ne peux pas m'arrêter, Carmela. Que si. Oh, Je que peux non. et je le ferai. Ta maîtresse, tu peux l'emmener au bout du monde si ça te chante. Mais tu ne toucheras pas à mon enfant, ça c'est clair. Ton enfant? T'as compris? Mon enfant. Si tu comptes l'emmener, il faudra me passer sur le corps. Allô? Salut, petit. C'est Igor. Est-ce que ta mère est là? Oui, mon père et ma mère sont là. Ils sont en train de discuter. Ton père est là? Oui, pourquoi? Allô? Allô? Tu vas me lâcher, oui? Lâche-moi! Tu te rends compte de ce que tu as fait? Je devais m'échapper, je n'avais pas le choix. Je te parle de ta tentative de suicide, Lucas. Est-ce que tu es J'ai fait fou? ça pour pouvoir m'échapper, Sacha. Tu n'as pas compris déjà? Tu aurais pu mourir. Je ne pouvais plus rester là-bas, Sacha. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Carlo a tout le monde sous son contrôle et... personne ne me croit, même pas toi. J'ai vérifié ce que tu as dit. Je suis allé à cette fichue banque. Je sais, Tamara me l'a dit, mais je ne sais pas ce que tu as découvert. Juste la vérité. Et je n'arrive pas à croire à quel point j'ai été naïf. Je me suis complètement fait avoir. Sacha, arrête de te blâmer, d'accord? Ce n'est pas de ta faute. Moi aussi j'étais aveugle pendant des années, même après ton retour. Carlo est un grand manipulateur, voilà. Il nous a tous manipulés. Il a dupé ses propres enfants. Toukne Jevdol et ma mère aussi. Désolé. Si ça ne tenait qu'à moi, tu ne l'aurais pas découvert de cette façon. C'est trop tard. J'ai découvert ça trop tard. Rien ne pourra changer le passé, elle est partie maintenant. Tout n'est pas perdu. On peut encore changer les choses si on se bat ensemble. On va le vaincre, mon frère. Tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Tu fais quoi là? Je sais que je ne t'ai pas cru quand j'aurais dû, mais maintenant tu dois me faire confiance.
Tu as fini? Pétard vient avec moi, que tu le veuilles ou non. Et tu crois peut-être pouvoir m'enlever mon enfant juste comme ça? Et toi, dis-moi, tu es une sainte? C'est toi qui voulais me l'enlever, espèce d'hystérique. Tu ne sais pas ce que tu fais. Essaye de protéger mon enfant de toi. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Lâche-moi. Ne fais pas ça. Pour l'amour du ciel, Ivan, il est déjà assez traumatisé comme ça. Tout ça est ta faute. Ce sont les conséquences de tes erreurs. Je t'en supplie, Ivan, ne fais pas de bêtises. On peut parler calmement, comme des gens normaux. Tu ne peux pas juste... Rien ne m'en empêche. Ivan... C'est mon fils et au départ, c'est moi qui l'ai amené ici. Ivan, je t'en conjure. Calme-toi, fais-le pour lui. Fais-le pour notre fils. Que je me calme. Oui, je t'en prie. Très bien. Je t'en prie. D'accord. 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 Si tu veux que Pétard souffre le moins possible, si tu veux vraiment son bien, tu vas aller le chercher pour moi. Sinon, je te l'arracherai des bras. Tu ne lui feras pas de mal, Ivan. C'est par-dessus mon cadavre que tu l'emmèneras. Alors tu veux la jouer comme ça? Tu es en vie. Tu es vraiment en vie. Ne me touche pas. On me l'avait dit plusieurs fois, mais je n'y ai jamais cru. Ça fait si longtemps que j'ai eu ta mort sur la conscience. Je croyais être responsable de ta mort. J'ai vraiment frôlé la mort. Si j'ai survécu, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Je suis tellement contente de te voir. Anna, je suis désolée. Désolée. Et je suis censée te croire sur parole? Je sais tout ce que tu as fait en usurpant mon nom, Dolores. Oui. Je te dois des explications. Oh non, tu me dois bien plus que ça. S'il te plaît, est-ce qu'on pourrait aller parler ailleurs? Je veux que tu entendes la vérité de ma propre bouche. S'il te plaît. Je suis curieuse d'entendre ce que tu as encore à dire après tout ce que tu as fait. Je te l'ai dit, je ne sais pas où il est. Ce serait complètement stupide qu'il se cache Toi, ici. tu la fermes. Qu'est-ce que tu regardes? Le prisonnier s'est échappé juste sous ton nez, et toi, tu es là à fixer le mur. Mais c'est quoi ça? Chef, je suis désolé, chef, franchement, je ne pensais pas que... Il est là le problème, tu n'as pas réfléchi. Non mais franchement, comment tu es devenu policier, hein? Allez, vas-y, fouille tout l'hôtel. Alors tu en penses quoi? Tu penses qu'il est où, ton beau petit oiseau, hein? Dans les toilettes, peut-être? Qu'est-ce que vous planifiez? Arrête, on ne planifie rien du tout. Bon. Dans ce cas, je vais le chercher. Et une fois que je l'aurai trouvé... Boum! C'est fini. Fin de la partie. Tu n'iras nulle part. Ivan, je t'en prie. Regarde un peu ce que tu me fais faire. Pétard est dans la maison. S'il te plaît, range cette arme. Fais-le pour lui. Tout ça, c'est de ta faute. J'ai essayé de régler ça calmement, mais toi, tu n'écoutes jamais. Tu veux toujours tout contrôler. C'est une manie chez toi. Réfléchis. Tu me tuerais pour de vrai. Tu me connais mieux que personne. D'après toi, j'oserais? Va chercher Pétard. Va chercher Pétard ou bien j'irai le chercher moi-même. Pourquoi tu fais ça? Je suis sa mère. Et moi, je suis son père. J'ai toujours essayé d'en être digne. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous, pour la famille, pour notre fils, Carmela. Mais toi, tu voulais à tout prix me l'enlever. Je n'ai jamais voulu te l'enlever. T'as toujours été son père.
C'est comme ça qu'il te voit. Il t'a toujours aimé, mais tu ne peux pas le forcer à quitter sa maison. Excuse-moi, mais tu m'as bien chassé de ma maison, non? Je n'ai pas toujours été un père modèle, je le reconnais. Mais je ne ferai jamais rien qui le mettrait en danger. J'aime notre fils, Carmela. Ce n'est pas comme ça qu'on montre son Tu es amour, mal placé Ivan. pour dire ça. Tu m'as complètement abandonné quand j'étais au plus bas. Carmela, sais-tu ce que ça fait d'être infirme? D'être impuissant, de dépendre entièrement de la bonne volonté des autres? Tu veux dire comme ce que je traverse en ce moment? Comme j'ai dû dépendre de toi tout le temps? Tu voulais me détruire, Carmela. Avec l'aide de Yelena, tu as fait en sorte de me virer de Kneževdol. Je n'avais pas le choix, Ivan. Je ne savais pas ce que tu allais faire, tu comprends? Maintenant, regarde ce que tu m'as poussé à faire. Tu sais, je n'avais vraiment pas d'autre option. Alors, tu crois que ça va finir comment? Tu pensais peut-être que j'allais juste disparaître de ta vie comme par magie? Très bien, tu auras ce que tu veux. Je vais partir pour de bon, ne t'en fais pas, tu l'auras ton divorce. Mais mon fils vient avec moi, point barre. Ton fils? Ce n'est pas comme ça qu'un père agit, Ivan. Va chercher Pétard. Va chercher Pétard. Tu devras me tuer. Va chercher le garçon et quitte la maison. Allons-nous-en, Pétard. Et papa? Oublie ton père, on s'en va immédiatement. Allez, allez, allez. Allez, on y va. Pour la 100e fois, j'ignore où il est. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que tu ne l'aides pas du tout en le cachant. Tu m'as entendu ou pas? Je ne sais pas. Où est Lucas? Tu mens. Tu as toujours été une menteuse. Attends, tu sais quoi? Arrête de me harceler. Tu viens m'insulter? Toi, procureur de l'État, tu venais me voir alors que tu étais encore marié. Tu es un menteur, un escroc, exactement comme Carlo. Arrête de changer de sujet, Tamara. Ce n'est pas la question. Je sais que tu l'as aidé. Maintenant, dis-moi comment tu as fait. Je n'ai rien d'autre à dire. Tu te rends compte dans quel pétrin tu t'es fourré? Oh, j'ai pas peur de toi. Si on arrive à prouver que tu as aidé Lucas à se faire la malle, toi et ton petit bébé, vous allez pourrir en prison. Écoute, j'ignore où il est. Je ne suis pas certain que ton cher Lucas ait pensé à toi et à ton enfant. Peut-être qu'il s'en fiche. Une ordure. Une ordure immonde. Chef, j'ai fouillé partout, il n'est pas là. Envoie une patrouille. Alors tu ne m'aides pas. Il harcèle une femme enceinte, tu te rends compte? Tu m'as entendu, oui ou non? Qu'est-ce qui se passe ici? Lucas Kirpan s'est évadé de prison et... cette jeune femme l'a aidé. Non, je n'y suis pour rien. Elle ment. Arrête de la harceler, elle est enceinte. Elle t'a déjà dit qu'elle n'avait rien fait. Irena, pour ton bien, le mieux est de ne pas t'en mêler. Sinon, tu vas m'enfermer aussi? Je te dis juste pour ton propre bien. Tu devrais rester en dehors de toute cette histoire. Crois-moi, c'est mieux pour toi. Et toi, dis à ton petit oiseau que son temps est compté. Je le retrouverai. Et je l'enfermerai. Alors c'est vrai? Lucas s'est échappé? Et je parie que tu l'as aidé. Mais vous êtes fou ou quoi? Tu te rends compte de ce dans quoi vous vous êtes fourré? Êtes-vous vraiment sûr de ne pas avoir vu votre plus jeune petit-fils? Combien de fois allez-vous me poser la même question? Donc vous confirmez que vous ne l'avez pas vu? Non, je ne l'ai pas vu. Et pour l'amour du ciel, jeune homme, arrêtez de me poser la même question. Et vous ne savez pas où on pourrait le trouver? Je ne sais pas. Savoir où il est, c'est votre travail. Et apparemment, vous ne le faites pas correctement. Madame, ce n'est pas la peine d'adopter ce ton.
Mais vous m'interrogez comme si j'avais commis un crime et c'est agaçant. Vous nommez votre petit-fils-ci. Ce n'est pas de ma faute si vous n'avez pas fait correctement votre travail. Il fallait mieux le surveiller. Peut-être qu'il n'aurait même pas essayé de se tuer. Évidemment, c'était juste une partie de son plan pour s'évader. Il nous a tous dupés. S'il vous plaît, vous voulez bien me laisser tranquille? Je n'ai plus rien à dire, jeune homme. C'est à moi d'en décider. Dans ce cas, j'appelle mon avocat. C'est tout à fait votre droit, madame. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas nécessaire. Après tout, ce n'est qu'un interrogatoire informel, c'est tout. Maintenant, j'aimerais parler à votre domestique. Actuellement, nous n'en avons aucun. Il y a quelqu'un à l'étage? Écoutez, madame. Si jamais Lucas revenait au domaine, il serait préférable pour tout le monde que vous nous appeliez immédiatement. Ça y est, vous avez fini? Pour l'instant. Au revoir, madame. Tu ne reverras jamais mon fils. Jamais. Pétard est mon fils. Il n'a jamais été ton fils, tu nous l'as volé. Et son vrai nom n'est pas Pétard, mais c'est Mac. Max Sarich. Il méritait un meilleur père que toi, espèce de criminel. La vie est vraiment injuste. Tu crois être meilleur que moi? Juste parce que tu sais te payer des costumes hors de prix, c'est ça, hein? Espèce de salaud. Raclure. Tu vas me supplier pour ta vie, comme j'ai supplié pour celle de mon fils quand je ne savais pas où il était. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, mais jamais je n'aurais enlevé l'enfant de quelqu'un d'autre. Eh bien moi, je lui ai offert une vie bien meilleure. Meilleure? Ta propre femme te fuit, et toi tu te crois supérieur. Petit minable. Pourquoi tu penses être meilleur? Parce que tu as un boulot et une belle maison. Crois-tu pouvoir acheter la décence, c'est ça? C'est quoi ça? Tu crois pouvoir emmener Mac? Pétard. Pétard. Il s'appelle Pétard. 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 Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Ça, c'est vrai. Tu n'as aucune excuse. Dis-moi pourquoi tu m'as amené ici. Qu'est-ce que tu as à dire pour acheter tout ça? D'ailleurs, pourquoi tu as fait tout ça, Dolores? Parce que je cherchais mon fils. Et pour ça, il a fallu mentir et tricher, c'est ça? Tu as failli me tuer. Qu'est-ce que tu fais, Igor? L'accident, c'était vraiment un accident. C'est après cette tragédie que tout a commencé. Vous étiez ensemble dans la voiture? Il est important que vous nous disiez tout ce dont vous vous rappelez, madame. Savez-vous qui conduisait la voiture? On a trouvé ça. Ça va, madame? C'est à vous, ça? Êtes-vous... Anna? Sur le moment, j'ai perdu pied et le reste m'a complètement échappé. Je sais que tu ne peux pas me comprendre, mais... j'étais prête à tout. J'étais prête à tout pour retrouver mon fils. Tu l'as retrouvé au moins? Oui. Et c'est grâce à toi. Je voulais t'apporter mon aide. Quand j'ai appris la vérité, je devais réparer les choses d'une façon ou d'une autre, malgré ma relation avec. Alors je t'ai dit où il était. Je sais. Anna, je n'espère même pas avoir ton pardon. Mais je tenais à te dire combien je regrette. Tu m'as laissé mourir, Dolores.
Non, ce n'est pas vrai. Tu ne me croiras pas, mais j'ai sauté après toi, j'ai essayé. Écoute, Dolores, peut-être que c'était vraiment un accident, mais qu'en est-il du reste? Tu t'es posé la question. Tu as utilisé mon nom. Tu as menti. Et tu as trahi tellement de gens. Je sais. Alors, comment tu justifies tout ça? Je ne peux pas. Il n'y a pas d'excuse. Écoute. Je voulais juste te dire en personne que je suis désolée. Et pourquoi je devrais te croire? Si je pouvais remonter le temps, je le ferais. Ouais. À moi aussi, ça me plairait. Mais c'est impossible. Écoute, Anna. Je sais que je ne pourrai pas racheter mes péchés. Et je sais que je ne peux pas espérer ta confiance, ni celle des gens que j'ai trompés. Il est trop tard pour ça. J'ai tout perdu, Anna. Et je le mérite. Mais j'ai eu ce qui comptait le plus. J'ai retrouvé mon fils. Et ça, c'est grâce à toi. Pour ça, je t'en serai toujours reconnaissante. Et toute ma vie, je te le devrai. Alors, où est-il maintenant? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien le savoir. Pourquoi tu l'as aidé à s'échapper? Parce qu'il me l'a demandé. Parce qu'il te l'a demandé? Et s'il te demandait de sauter d'un pont, tu le ferais? Je ne voulais pas qu'il soit en prison à la naissance de son enfant. Ah, super. Maintenant, il sera en cavale à la naissance de son enfant. C'est beaucoup mieux, bravo. Et puis de toute façon, j'aurais fait n'importe quoi pour lui. Après tout, je lui dois au moins ça. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Oh mon Dieu, je le savais. Vous n'avez aucun plan. Tu te rends compte de ce qui va se passer quand ils le retrouveront? Et tu peux être sûr qu'ils le retrouveront. Tout qui est Nefdol est déjà à sa recherche, et les environs aussi. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Mon Dieu, Tamara, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand tu lui as promis de l'aider? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, je suis vraiment curieuse de savoir. Qu'est-ce qui t'a pris? Je voulais juste que ce cauchemar s'arrête, c'est tout. On va bientôt être parents. C'est peut-être Lucas. Pour le bien de tout le monde, j'espère vraiment que non. Sacha. Mais qu'est-ce que tu fais là? Lucas veut que tu saches qu'il est en sécurité, je l'ai aidé. Où est-il? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Ne t'inquiète pas pour elle, elle sait déjà tout. Pour ton information, je n'ai rien à voir avec son évasion. Ah, on peut laisser tomber ça pour l'instant. Il est parti chercher des preuves contre Carlo. Combien de fois dois-je te le dire? Vous ne détruirez pas Carlo. Si personne d'autre ne le fait, alors c'est moi qui m'en occuperai. Je suis allé à la banque et je sais tout. Je sais maintenant comment il nous a tous trahis. Je suis désolée. Pourquoi? Que tu aies découvert le vrai visage de ton père. Je l'ai toujours su, j'ai juste fait semblant de ne pas y penser. Et donc maintenant, je veux tout entendre. Tu as raison. Tu ne mérites pas le pardon. En t'excusant, tu pourrais au moins me regarder dans les yeux. Pardonne-moi. Peu importe combien de fois tu le répéteras, ça ne changera plus rien. Je sais. Tu te rends compte de ce que je ressens? Tu te rends compte de combien de temps il m'a fallu pour m'en remettre? Si j'avais su que tu avais survécu... Oh, arrête, ça n'aurait rien changé du tout. Je voulais t'aider à retrouver ton fils. Je sais. Mais tu t'es servi de moi. Qu'est-ce que tu veux encore de moi? Plus rien. Tu mens et je le sais très bien. Tu veux que je témoigne devant la police pour t'innocenter du meurtre? Non, pas du tout. Je voulais m'assurer que tu allais bien. De toute façon, je mérite de finir ma vie en prison, même pour quelque chose que je n'ai pas fait.
Tu voulais t'assurer que j'allais bien. Oui. Je ne vais pas bien. Et je ne sais pas si je le serai un jour. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. Je n'ai pas confiance. Je ne crois à rien de ce que tu dis, tu es comme lui. Tu t'es servi de moi comme Ivan l'a fait. Ce Anna, monstre d'Ivan. S'il te plaît. Non, lâche-moi. Je vais te chercher un verre d'eau. Assieds-toi, s'il te plaît. Vas-y, décroche. Décroche, décroche, espèce d'imbécile. Donnez-moi un paquet de sucre, s'il vous plaît. Ça va? Oui, ça va. Ce n'est pas pour moi. C'est pour ton ami. Je vous ai vu arriver toutes les deux. Non, ce n'est pas mon amie. Alors qui est-elle? Anna Tomic. Anna Tomic. Anna Tomic. Attends, elle n'est pas... Non. C'est bien elle. Et elle est bien vivante. C'est un miracle de Dieu. Oui. En fait, Igor et Sacha me l'avaient déjà dit, mais je ne voulais pas les croire. Elle est en vie. Regarde. Dieu veille sur ceux qui se repentent. Anna, tu m'entends? Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que ça peut te faire? Nom de Dieu, Anna, j'espère vraiment que tu n'as rien fait de stupide comme aller voir la police. Pas encore, c'est tout ce qui t'importe, n'est-ce pas? Tu te fiches de moi. Mais ça ne m'empêchera pas d'y aller. Chérie, écoute. Ne m'appelle pas comme ça, salaud. Pardon. Comme tu veux, mais je t'en prie, écoute-moi, Anna. Tu n'as vraiment aucune raison d'aller voir la police, je ne t'ai pas trahi. Là, je marche vers la chapelle, ensuite on pourra partir. Ah oui? Et je pars avec quel billet? Je viens de recevoir un appel de la compagnie. Ton billet est là, chérie. Anna, je t'aime, je t'aime, je t'aime. S'il te plaît, ne gâche pas tout maintenant. Pas maintenant qu'on est à 2 doigts d'y arriver, s'il te plaît. Carlo, où étais-tu? Je t'ai appelé pendant des heures, tu n'as pas répondu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est fini. Tout part en fumée. Lucas s'est échappé de prison. Et je m'en fous que ce traître se barre. Je m'en fous. Il n'en fera qu'empirer son cas. Lucas est le dernier de tes soucis. Sacha sait pour le prêt de Maria. Comment? Attends. Comment il a fait? J'ignore comment il a eu accès au coffre, mais il sait. Il sait? Que vas-tu faire? Carlo. Tais-toi maintenant. Hé, mon fils. Il paraît que tu as des questions sur le prêt de ta mère. Oh! Sacha! Comment tu as pu faire ça, espèce d'ordure? Tu me dois des explications! Réponds à ma question, Carlo.